Voilà, bonsoir les amis. Donc nous allons aujourd'hui apprendre réviser les halakhot spécifiques de cette année et on va faire ce qu'on appelle trouver les différences. Vous savez, les enfants, on dit deux des cinq qui se ressemblent et il faut trouver les cinq différences. Alors les différences, vous savez que cette année, il va y avoir un cas particulier qui va revenir dans 20 ans. La prochaine fois qu'on fera ce shiur, c'est dans 20 ans. Donc, rappelez-vous bien de cette halakha. Non, on sera tous là avec le Mashiach, jusqu'à 120 ans, bonne santé. Et donc, on va essayer de voir les différences qu'il y a entre un Pessah normal et un Pessah qui, la veille de Pessah, c'est un Shabbat. Donc, le Seder, c'est Moshe Shabbat. Alors, vous savez tous que Pessah, si on prend la valeur numérique de Pessah, P, c'est P, He, ça fait 85. Sa mère, c'est sa mère, même, et Chaf, c'est 120. Chet, c'est Chet et Tav, ça fait 408. 408 plus 120 plus 85, ça fait 613. Pile. Pour nous dire, celui qui fait bien son Pessah, alors, Elo qui aime kol la Torah kula. On dit qu'il a fait les 613 mitzvot. C'est pour ça on va se faire un plaisir d'apprendre la halachot. Vous savez que le Har Sinaï, il est appelé dans la Torah par trois noms. Le premier, c'est Sinaï, vous le connaissez. Il y a un deuxième nom, pour la première fois quand la Torah parle du mot Sinaï, elle dit le Har Paran. Har Paran. Deuxième fois, c'est Sinaï. La troisième fois, la Torah l'appelle Achorev. Si on prend l'initiale des trois montagnes, qui est la même, mais qui est appelée par trois noms, on prend le premier, c'est Paran, le deuxième, c'est Sinaï, le troisième, c'est Chorev, les Rachetevot, ça veut dire l'initiale, ça fait Pessah. Ça veut dire que celui qui fait Pessah, c'est comme si qui reçoit la Torah sur le mont Sinaï. Tabar Shemolad. Merci Hachem. Et vous savez tous que Pessah, comme, Pessah, on peut le partager en deux parties. Pessah, c'est P, la bouche, Sar, qui parle. Parce que, rappelez-vous, parce que la fête de Pessah, elle vient pardonner la faute de la bouche. C'est ce qu'on appelle la fête de la délivrance, de la délivrance, à savoir que notre bouche, elle peut commencer à pouvoir dire les louanges d'Hachem. Et pour ce faire, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que rappelez-vous que Abraham Avinu, il n'a pas fait beaucoup de fautes dans sa vie, mais il n'en a fait qu'une. Et cette faute-là de Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Bema, bame, eda, ki rachena. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas eu Emouna envers Hachem. Il a dit, mais comment je vais savoir? Est-ce que ce que tu me dis, c'est vrai? Est-ce que je veux savoir que mes enfants ils vont hériter Eretz Israël? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Ah, il a dit un mot, entre guillemets, de travers. Alors, Hachem, il a donné la faute de Pessah. Maintenant, tu as dit un mot qui n'est pas correct. Maintenant, tu vas vers P, la bouche, ça. Tu vas dire rien que des bons d'Hachem. Et rappelez-vous, le deuxième événement dans notre calendrier, les béné Israël, rappelez-vous les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov, ils ont parlé du mal de leurs frères, plutôt Yosef a parlé du mal de leurs frères et les frères Isa. Donc il y avait aussi cette parole qui est destructrice et qui a fait que le peuple d'Israël a dû passer 400 ans en Égypte parce que Kaviachol, ils ont souillé leur bouche. Alors, le soir de Pessah, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire la Gada. On va dire Pessah. On va dire on va demander à Hachem qui nous ouvre la bouche pour pouvoir dire que des paroles de louange Hachem. Et d'ailleurs, pour celui qui veut avoir le mérite d'avoir le Mashiach, Baruch ata Hachem, Gal Israël, Hachem Svatai Tiftar. On est Masmir Geoula, la Geoula la Tfila. Je veux dire, Hachem Svatai Tiftar. Si Hachem, tu me donnes le souhait de parler des paroles qui sont correctes, à ce moment-là,
Hachem, il nous amène la Géoula. Et vous savez tous encore plus que le soir de Pessah, le soir de Pessah, nous allons être dans un monde un peu meilleur. Pourquoi? Parce que le soir de Pessah, rappelez comment on commence la fête de Pessah. D'abord, on se lave les mains. Bon, on fait le kidouche. Après, on se lave les mains. Vous vous rappelez, hein? Kadesh ou Khatz. Pourquoi on se lave les mains? Il se passe rien. On mange pas, on va manger dans 2 heures. Calme-toi, pourquoi tu manges maintenant? Rappelez-vous pourquoi? Parce qu'on se lave les mains comme un Kohen, comme le Kohen Gadol. Parce que le soir de Pessah, on est tous des petits Kohen Gadol. On est tous comme ça devant Hachem, avec la bouche qui est pure, la bouche qui ne dit que des choses, des paroles qui sont constructives, des paroles qui donnent du courage à nos épouses, à nos enfants, à notre famille, et pas des paroles qui sont vaines, des paroles qui peuvent casser des liens de famille, des paroles qui chasvei shalom. Pessah, c'est la fête de la délivrance. Comment on peut être délivré? Seulement si on arrange notre bouche. Et si, d'ailleurs, et je termine avec ça pour ces introductions, parce que rappelez-vous que cette année, on appelle, c'est Tafshin P. C'est, c'est quoi les rachetés votes de l'année 7785? C'est Te'e Shana, c'est Shana P, la bouche. Ah, c'est pas besoin de guimatriote. La bouche, ça veut dire que c'est le travail que nous devons faire pendant les efforts que nous devons faire pendant toute cette année, c'est à la bouche. Parce que Rabotai, je vous dis, regardez en Israël tout ce qui s'est passé. Pourquoi tout ce qui s'est passé le 7 octobre et tout ce qui s'est passé depuis bien longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens ils disent du mal l'un envers l'autre. Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est qu'il faut arriver à être unis ensemble. C'est vrai qu'on n'est pas tous les mêmes, mais c'est la force, d'être fort. Le pluralisme, c'est encore plus fort. Et il faut savoir, c'est ça la fête de Pessah, savoir que notre bouche, c'est Kodesh Kodashim. Voilà pour un peu nous mettre un peu pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance de Pessah. Et nous allons voir aujourd'hui les différences qu'il y a entre une année normale et une année qui tombe. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû faire l'abdicat Hametz quand on fait Kiddush. Mais on peut voir que, parce que c'est quand le vrai, la veille de Pessah? C'est Shabbat. Donc vendredi soir, c'est le moment où on fait l'abdicat Hametz. Normalement, on aurait dû faire la srefat Hametz, brûler le Hametz pendant Shabbat. Mais tout ça, c'est impossible de faire. C'est pour cela, à cause de ce décalage, il y a le Shabbat en plein milieu qui fait un décalage complètement dans les horaires. C'est pour ça qu'il y a maintes à la faute qu'on va essayer de passer en revue. C'est sûr que tout ce que je vais dire, ce n'est une goutte dans la mer par rapport à tous les livres que vous voyez là et ceux qui ne sont pas là encore. Combien de kilomètres d'écriture ont été écrits pour statuer ce qu'on doit faire cette année, mais Baruch Hashem, on va euh, analyser, réviser et surtout résumer rapide. Alors on va recommencer par le début, Rabotai. Alors, vous savez qu'il y a, première halakha, vous savez qu'il y a une halakha qui dit qu'on doit faire une dracha de Shabbat Agadol. Pourquoi on doit faire une dracha de Shabbat Agadol? Parce que, en général, le Rav, quand il fait une dracha, ce n'est pas une dracha de Pul Poulim. Il fait une dracha de halachot. Et ce Shabbat-là, s'il le fait, la halakha, le 14 du mois de Nissan, il n'y a plus rien à faire, on ne peut rien faire. On peut dire là, la chod, voilà comment il faut cachériser, comment il faut acheter les matzot, comment il faut faire ça. Mais c'est déjà Shabbat, tu ne peux rien faire. Donc c'est pour ça que cette année, la dracha, elle ne se fait pas le 14, mais elle fait 7 jours avant, le 7 Nissan. C'est ce qu'on va faire ici. Le 7 Nissan, il y aura la dracha de Shabbat Agadol. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle le Ta'anit Bechorot. Normalement, quand est-ce qu'on aurait dû jeûner? Shabbat. C'est impossible de jeûner Shabbat. Alors là, alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va jeûner Shabbat. Ça sort de jeûner Shabbat. Alors, il y a deux avis. L'avis qui est les Kula Alma, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On jeûne vendredi, on ne peut pas jeûner. Pourquoi? Parce que jeûner vendredi, on ne jeûne pas un vendredi.
que vendredi, c'est la veille de Shabbat. On ne va pas rentrer dans le Shabbat en étant à moitié euh, comment dire, hmm, fatigué, affaibli. Défaillant. Donc, Et qu'est-ce qu'on surtout dans le fait? sioum. On fait le jeûne le jeudi. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui font pour faire la Khumra et le jeudi et le vendredi. Mais parlons maintenant d'après le Ikar Halacha. Le Ikar Halacha, c'est de faire le jeûne des Ta'anit Bechorot le jeudi. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est Bechor ici? Bravo. Alors, normalement, il faut jeûner le jeudi et pas le vendredi. Maintenant, vous savez tous que, évidemment, aujourd'hui, on ne jeûne pas vraiment le Ta'anit Bechorot, mais on participe à un Sioum. Et en participant à un Sioum, on est quitte de la mitzvah du jeûne. Maintenant, écoutez bien, pourquoi, par exemple, on ne pourrait pas faire la même chose pour Ta'anit Esther? Moi, Ta'anit Esther, c'est difficile pour moi. Je vais au Sioum, et je ne fais pas tour. Pourquoi? Pour Tanit Bechorot, je vais au Sioum. Et Tanit Esther, je ne peux pas au Sioum. Je vais aussi, c'est difficile, moi, de jeûner le 13 Adar. Réponse, c'est pas pareil. Parce que le jeûne des Bechorot, c'est pas écrit dans la Gemara Bavli. C'est écrit rien que dans le Rouchalmi. Et comme c'est écrit dans le Rouchalmi, c'est rien que. C'est pas écrit dans le chasse. Et donc, en faisant un sioum, on peut se rendre quitte de, on peut se rendre quitte du jeûne. Alors que le jeûne de Esther, où c'est écrit le jeûne d'Esther qu'il faut jeûner? Dans la Megillat d'Esther. Où c'est écrit qu'il faut jeûner la Megillat d'Esther? A écrit Tsumo alai, Bartochlo, Shloshayamim, Yalayom, 3 jours vous jeûnez. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'était pas au mois de Hadar, ça, c'était au mois de Nissan. C'était où c'est d'Ivré, Atzomot, Vezakatam. Alors, donc là, on apprend qu'il faut jeûner. Donc, c'est la différence. Lorsque c'est un jeûne qui n'est pas, on va dire, obligatoire, c'est lui obligatoire, mais il n'a pas un mécor dans le chasse, alors on peut faire un sioum. Mais lorsque il y a un mécor dans la Gemara, et en plus que la Gemara, il y a un mécor, plus que la Gemara, c'est écrit dans le Navi, dans le prophète, dans la Megillat Esther. Dans ce cas-là, hein, on peut se rendre quitte. Maintenant, les femmes. Est-ce qu'une femme qui est Bechora, elle doit jeûner ou pas? Alors, le Shulchan dit il ne faut pas jeûner. Seulement, il y a le minhag, les minhag des Tunisiens, les minhag des Algériens, ils avaient l'habitude de jeûner. Et comment ils faisaient? Comme ils n'allaient pas, ils ne jeûnaient pas. Alors, le mari, il a mené un petit peu de la Seudat mitzvah, il donnait à sa femme, et de cette manière, il peut se rendre quitte. Maintenant, à partir de quel âge il faut jeûner? Il faut jeûner à partir de 13 ans. Maintenant, un enfant qui a moins que 13 ans, alors son père, il doit jeûner à sa place. C'est-à-dire jeûner, ça veut dire qu'il se rend quitte par rapport à un sion. Maintenant, c'est vrai que ce jeûne, il est très cool. Celui qui, par exemple, il a mal à la tête, il a mal aux yeux, il ne doit pas jeûner. Mais comme c'est tellement facile d'aller se participer à un sioum, alors Cette année, c'est plus facile à son cas. Maintenant, écoutez bien. Quelqu'un qui était, il n'a, maintenant, quelqu'un qui a entendu le sioum, mais il n'a rien mangé. Il n'a pas mangé. Il a entendu le sioum, il est parti. Est-ce qu'en rentrant chez lui, est-ce qu'il est quitte ou pas? Réponse, d'accord? Il n'a rien entendu le sioum. Il n'a rien mangé. La réponse est, il n'est pas tôt. L'essentiel, c'est de l'écouter. Maintenant, quelqu'un qui a mangé, il est venu à la fin. Il y a toujours les gens, les retardataires. Il vient à la fin, il mange tout, il dit qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu manges tellement? Il dit ouais, parce qu'il y avait un sioum. Tu as entendu le sioum? Non, je n'ai pas entendu le sioum. Attends, mais je suis béchor. Mais il a mangé, mais il n'a pas entendu. Alors, quelle est la halakha? Celui qui a, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu le sioum, d'accord? Il a été mishtatef, dans la sioum, il a entendu. Réponse aussi, ça marche aussi. Soit que tu as mangé de la seudat mitzvah, sans écouter le Dvar Torah, le sioum. Soit, c'est entendu le Dvar Torah, sans manger, ça marche aussi. Seulement, le seul problème, c'est est-ce que écouter le sioum par téléphone, ça marche ou ça marche pas? Ça, c'est un grand
discussion dans les poskim, c'est une marloquette. Donc, on demande à tout le monde euh, de venir soi-même écouter le sioum, parce que si on écoute par téléphone, ça peut poser un problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi le sioum? Qu'est-ce qu'il faut finir? Il faut finir soit une Maseret Gemara, soit tout un seder de Mishnah. Mais celui qui a fini rien que une Maseret de Mishnah, ça ne marche pas. Seulement, voilà un scoop, parce que c'est très difficile de finir la Gemara. C'est finir une Gemara, c'est difficile. Mais il y a une Maseret qui est hyper facile, qu'on peut la finir très vite, surtout ceux qui font Dafayomi. Comment elle s'appelle? Qui termine très vite, comment elle s'appelle? Oui, mais je crois qu'il Hein? y en a une où il y a 4 dapim. Non. C'est Comment ça? elle s'appelle? Je l'ai pas. Alors, les gens, ils disent, en général, c'est Masechet. Les gens, ils disent que c'est Masechet Orayot, il y en a 11 dapim. Mais il y a une autre Masechet, elle est très dure, celle-là. Mais il y a une autre Masechet, par exemple, si quelqu'un il peut pas, il est dans un endroit, il est par téléphone, il ne sait pas que ça marche ou pas, il veut faire un sioum, il peut prendre, ça s'appelle Masechet Tamid. Tamid, Il y a 4 dapim hein, dedans. D'accord. un peu plus que le Kadapim, mais c'est comme que des Mishnayot et un peu de Gemara. Que des Mishnayot, un peu de Gemara, et c'est la voda du Beth Amikdash. Mais cette année, on finit Sanhedrin mercredi soir, la veille du jeûne. Sanhedrin. Namash Minashamayim. Bravo. Ok, donc c'est la première différence. Donc on a première différence, la dracha. Deuxième différence, c'est le jeûne. Troisième différence est le suivant. C'est que la Bdikat Hametz se fera cette fois-ci jeudi soir. Alors, écoutez bien les différences qu'on va voir par rapport à ça. Première des choses, on va faire l'abdika le jeudi soir à partir de la le coucher, la sortie des étoiles. Après, alors il y a deux possibilités. Ceux qui font la tfila, par exemple comme ici, ils font entre plagues avant et après, ou bien ceux qui font avant la shkia, après la shkia, donc ils arrivent juste à l'heure de la sortie des trois étoiles qui me semble que c'est 21h10. hein, 21h10. 21h10. À ce moment-là, ils commencent tout de suite à faire la Dikat Hamet. Pour ceux qui font la Tfila à la sortie des étoiles, eux, ils ont le droit d'abord de faire Arbitre. la Arvit et après. Pourquoi? Parce que Tadir, Mishino Tadir Kodem. Comme tu as devant toi deux mitzvot. La première mitzvah, c'est Régulière. Kriyat Shema. Deuxième mitzvah, c'est de faire du 4 Hamet. Alors, comme les deux, c'est une Torah, alors qu'est-ce qu'on va choisir? On va Fréquente. choisir celle qui est la plus courante. La plus courante, la plus fréquente. C'est pour ça que ça marche. Maintenant, s'il y a un minyan, par exemple, À il y a un minyan 22h30. à 23 heures, en Israël, il y a des minyanim tout le temps. Et quelqu'un, il va à Ouel Moshe, il y a à 23 heures, par vite. Donc, il a dû d'aller là-bas. Il peut d'abord faire la l'abdikat Hamet à l'heure à 21h10. Et lorsqu'il a fini de faire l'abdikat Hamet, il va vite. Mais s'il n'a pas d'autre minyan, il doit choisir. Ou bien après le plag, ou bien après la shkia, ou bien il le fait, bien que ça va être un peu en retard, parce qu'il n'a pas commencé pile à l'heure, parce qu'il doit faire Arvit d'abord, mais c'est pas grave. C'est comme ça, la halakha. Maintenant, Rabota, écoutez bien. Une demi-heure avant la sortie avant la sortie des étoiles, et on n'a pas le droit, écoutez bien, ni de prendre une douche, ni de commencer un travail. Par exemple, on doit rendre je sais pas, rendre une copie d'un travail. Les pouvoirs de vente. Ah non, ça, c'est un droit, ça, c'est un droit. Euh, on n'a pas le droit de manger et on n'a pas le droit non plus, écoutez bien, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. C'est la première fois, la première fois vous entendez un rabbin qui dit que vous n'avez pas le droit d'étudier la Torah. C'est jamais vu ça. D'habitude, tous les rabbins ils disent allez, il faut étudier la Torah. Mais il y a quatre choses qu'on n'a pas le droit de faire. Pourquoi? Hein? Non, 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 on n'a pas le droit d'étudier la Torah, rien du tout. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a peur que si on va commencer à On va étudier un s'oublier. texte, on va s'oublier. Et à ce moment-là, on risque d'oublier de faire l'abdikat Hamet. Parce que les Chachamim, ils veulent qu'on commence l'abdikat Hamet pile à l'heure. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, la première Mishnah de Masechet, la première Mishnah
de Maseret Psarim, hors d'Arba Asar. Or, et il y a deux davim de Gemara pour expliquer pourquoi on a utilisé le mot or. Il dit le Ravad, bon, c'est vrai que le mot or, ça veut dire la nuit, mais on a dit quand même l'or, parce qu'il faut commencer l'Abdikat Rames lorsqu'il y a encore un petit peu de lumière à l'horizon. C'est à quel moment ça? C'est juste à la sortie des trois étoiles. Mais si on attend, il n'y aura plus de cette petite lumière, encore un peu de lumière de la journée qui reste encore euh, à l'horizon. C'est pour ça hein, que dans ce cas-là, on n'aurait pas le droit de faire. D'accord. Maintenant. Oui, pas le droit de manger dans la dure qui précède, c'est de manger n'importe Ah, quoi. bravo. Bonne Si, question. Bravo. Bravo. Alors, définition de ce qu'on appelle, d'après la Torah, manger. Alors, écoutez bien, manger veut dire prendre, faire une seouda à base de pain, ou bien manger des gâteaux, une quantité qui demande en vérité de faire moitié. Mais de manger moins qu'un kabetza de pain, ça veut dire à peu près 100 grammes de pain, 50 grammes de pain, ça dépend des avis. Alors, en ce cas-là, on peut prendre du pain. Par contre, on peut tout faire, on peut sans aucun problème manger des fruits, manger des légumes, boire, etc. poisson, la De viande. poisson, de Ouais. la viande, on a tout ça à droit de faire. Sauf le pain et les gâteaux. Maintenant, ce cas-là, c'est qu'on est dans la demi-heure. Mais si tu es arrivé déjà à 21h10, rien de manger. Plus rien manger. Même un fruit et un légume, plus rien. Maintenant, c'est la mitzvah. C'est la mitzvah. On va commencer à manger des clémentines. Dans la demi-heure, on ne mange pas parce qu'on a peur que tu vas, Shalom, t'oublier. Mais lorsque c'est arrivé le moment de l'abdicat Ramet, à ce moment-là, il faut faire ce qu'on appelle faire l'abdicat sans aucune. D'accord. Ok, alors voilà, donc on a bien compris comment ça fonctionne l'abdicat Ramet. Alors écoutez bien, c'est très important parce que je ne sais pas si tout le monde fait cette halakha, mais cette halakha, elle est tellement importante pour cette année et en réalité même pour tous les années. On sait qu'avant de faire l'abdicat Ramet, on va cacher 10 morceaux de pain. 10 morceaux de pain. Pourquoi? Parce que là, il a dit 10 morceaux de pain, c'est les sphirotes, etc. Bon, sans entrer dans les détails. Maintenant, la quantité des petits morceaux de pain, on les cache. Évidemment, si on les cache nous-mêmes, ça ne sert à rien, parce qu'on connaît déjà la cachette. Il faut que madame, nos enfants, hein, le cachent. Alors, mais il faut faire attention à deux choses. Premièrement, il faut marquer où c'est exactement qu'on les a déposés. Parce que c'est déjà arrivé souvent que moi, le soir à minuit, alors j'ai tout défoncé la maison, je ne l'ai pas trouvé, le dixième. Jusqu'après, je parlais à sa femme, je dis, en vérité, je me suis trompé, je n'ai mis que neuf. Ah ouais, c'est pour ça. Mais, et donc, il faut c'est bien de marquer exactement ça. Non, c'est la première des choses. Deuxième chose très importante, il faut, écoutez bien, la petite Hametz, on veut faire la mitzvah de bio Hametz. Bio Hametz, ça veut dire il faut brûler le Hametz. Pour brûler le Hametz, il ne s'agit pas de brûler des miettes de pain. Ça aussi, il faut les brûler. Mais pour faire la mitzvah de bio Hametz, il faut un kazaït. Mais si tu mets des petits miettes de pain, tu prends des tout morceaux de miettes de pain, tu les mets dans du papier aluminium et tu les gardes, bon, il va les ramasser. Mais il ne peut pas faire la mitzvah de Biohamet parce que Pirourim, qui sont moins que Kazaït, Bichlal, d'après de nombreux poskim, qui sont Bétélim, sont Batel. De quoi il s'agit ici? De brûler le Hametz qu'un Kazaït. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez bien, on va prendre 10 morceaux de pain, 9 petits morceaux de pain et un morceau de pain un peu plus conséquent, comme une olive. C'est pas immensément grand. Une Hein? demi-baguette. Hein? Non, pas une demi-baguette. Non. Bon, je sais que tu aimes le pain, mais non, non, non. Il y en a qui font des petits morceaux. Non. Maintenant, deuxième chose, qui est aussi très importante. Donc, on va
9 petites et un grand. Comme ça, au moins, sur le grand, je vais faire la mitzvah, sur le numéro 10. Maintenant, il faut savoir comment je vais faire pour les brûler ou bien pour les éliminer. Alors, on a peur de cacher ces morceaux de pain dans toute la maison. Après, ça va s'émietter. Ça, on a rien gagné de faire 4 mètres. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans du papier aluminium. Le problème, c'est le papier aluminium. Après, quand tu as envie de les brûler ou bien de les éliminer, tu n'arrives pas à les ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre dans du papier de sopalin. Et après le sopalin, on peut parce que le sopalin, il s'ouvre. Donc, on le met dans le sopalin et on recourt avec du papier aluminium. Et après, c'est facile. Après le aluminium, on arrive facilement à le déchirer. Et après, on enlève le sopalin et on a le chametz. Et de cette manière-là, on est Mekayem, de la mitzvah euh, Maintenant, comment faire? Écoutez bien, encore un beau chidouche. Comment on fait pour vérifier le chametz? Alors, en général, après la Mishnah, écrit Botkim le oraner. On doit prendre une bougie. Seulement, celui qui veut faire une vraie vérification avec une bougie, il a un gros problème. Parce que sa femme, elle va le massacrer. Tu m'as sali toute ma salle à manger. Je viens de refaire le parquet avec un produit. J'ai fait venir et les armoires, ils sont tout pleins de cire, etc. C'est impossible de faire du 80 mètres. Tu as ce qu'on appelle en français, tu as une racera pas possible. Rien que je veux l'éteindre, cette bougie. C'est pour ça. Je dis, le Stapler, Abraham Kenevsky, tous les grands rabbinim, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est sûr que la mitzvah, c'est avec le nerf. Donc on fait, on commence quelques, voilà, juste un tout petit peu pour faire genre, quoi. Et après, on prend son iPhone, on prend une torche et on fait une 4 mètres comme il se doit de A à Z. Il faut bien comprendre une chose, que 4 mètres, c'est pas trois petits tours et puis s'en vont. C'est pas ça. 4 mètres, c'est pas trois petits tours et puis s'en vont. Ça n'existe pas, ça. Il faut vérifier toute sa maison, tous les coins et le recoin, tous les tiroirs, tous les armoires, tous les étagères, partout, il faut vérifier. C'est en vérité, même les grandes sadikim qui étudient la Torah 24 sur 24, ils ne perdaient pas Bitul Torah. Lorsqu'il arrivait le Bitul Hametz, ils se mettaient à quatre pattes en train de chercher le Hametz. Alors, mais bon, on a quand même on a envie de manger les grillades. Attendez, les amis, on va s'amuser. Alors, qu'est-ce que le conseil que nous dit le Mishnah Bora, c'est que à partir de ce soir, par exemple, à partir de demain, à partir d'après-demain, chaque jour, on fait déjà une partie de son appartement. L'essentiel, c'est qu'il faut vérifier les hors en air. Par exemple, demain soir, parce que ce soir, ça va être un peu tard, demain soir, quand vous rentrez à la maison, vous prenez une torche et vous vérifiez une armoire. Cette armoire, elle est cachée à l'épaisseur. Le lendemain, ce tiroir, elle est cachée à l'épaisseur. Ça, c'est caché à l'épaisseur. Et après, on arrive à jeudi soir, le fameux jour de Bdikat Hametz, ce sera hyper plus facile de faire la Bdikat Hametz. Et de cette manière, on émet la mitzvah comme il se doit. C'est ça ce qu'on doit faire, parce que sinon, on ne va pas vraiment faire une vraie Bdikat Hametz. Alors, Botaï. Sur la bracha qu'on fait, Hmm. sur le fait d'avoir kazaït pour Un brûler kazaït. un kazaït, est-ce que si la somme de nos morceaux de pain, de 10 morceaux de pain, fait kazaït, est-ce qu'on est bon? Non. Non. Ah, il faut qu'il y ait au moins un morceau qui fasse Oui. kazaït. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit que du Hametz, par contre, Mikazaït, Bétélé, c'est Batel. Non, ouais, mais même si c'est plusieurs, c'est tous Batel. Batel, 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 Batel. 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça ne va pas te donner 1 million d'euros, hein. Donc, il faut au moins un. Sur la bracha Ah, qu'il voilà, faut faire. bravo. Maintenant, écoutez bien, ça va être un chidouche. C'est qu'on va faire la bracha. Et quand on fait la bracha, Asher Kideshanu Bemizvota Vesivanu Albi au Hametz, on doit avoir la kavana que je vais brûler le Hametz. Mais écoutez bien, ça va être très très spécial cette année. Parce on va le brûler le Hametz en vérité en deux temps de mouvement. En général, ce n'est pas deux temps de mouvement. En général, le soir, on fait la bracha, le lendemain, on brûle. Cette année, on va faire la bracha le soir
On va brûler le vendredi matin. Ouais. Et après, on va de nouveau se débarrasser du Hametz en le jetant dans des toilettes, dans la salle de bain, etc. On va voir, on va apprendre ça tout de suite. Et donc tu dois dire Biou Hametz. En réalité, le Biou Hametz, il va se faire en deux temps. D'abord, je vais le localiser, je vais le ramasser. Après, je vais le brûler vendredi matin. Et après je dois continuer encore à manger parce que j'ai tout le Shabbat. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le brûler et s'en séparer, pas brûler, mais s'en séparer entièrement, Shabbat matin, après à l'heure qui est midi, pile. À midi pile, c'est qu'on doit se terminer avec le Hametz. Normalement, ça devrait être vendredi à midi, mais comme tout est décalé, donc on dit vendredi à midi, on va le brûler, on va continuer encore à le manger, et Shabbat à midi, c'est fini. Et on va voir comment on va faire. Donc, on va faire la bracha là-dessus. Après le moti. Non, on va faire le motzi, etc. Mais il y a le temps, on va y arriver. D'accord. Alors, quel bracha on fait Alors, précisément lui parce que Achar Kedeshanu Bemizota Vispanu, Al Biu Hamet. la même. Al Biu Hamet. La même. Pas besoin de la plume et la cuillère. Ouais, ça c'est joli, ça, c'est bien. Pour les enfants, non, Oui, c'est sympa de faire ça. C'est pas à la chic, mais c'est chassidim, ils font comme ça fait comme ça, folklore, c'est sympa. D'accord? Et maintenant, il faut bien comprendre que après avoir fini la Bdikat Hametz, il faut dire ce qu'on appelle Kol Chamira, le Kol Chamira habituel. Vous avez sur le Sidour, dans le Marzor. Par contre, le vendredi, Faut pas le dire. on ne va pas le dire. On le dira que Shabbat. C'est-à-dire, parce que tu vas encore le manger. Tu vas dire que des chazités ou de l'echazité, des biarté, de l'ébarté. Il ne faut pas dire ça parce que tu en as encore. Je vais encore un peu mieux expliquer dans quelques instants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pour qu'on accomplisse vraiment bien l'abdicat Hametz, il ne faut pas oublier sa voiture, il ne faut pas oublier son bureau, il ne faut pas oublier ses affaires qui se trouvent en dehors de sa cave. Il ne faut pas avoir des affaires qui se trouvent en dehors de sa résidence. Donc en réalité, il faut abdiquer Hametz. Alors c'est très difficile parce que lorsqu'il est déjà 22 heures, on est bien fatigué, 22h30, et on dit attends, je dois pas maintenant faire 5 km pour aller dans mon bureau, pour faire abdicat Hametz dans mon bureau. Un peu dur. Ou bien commencer à faire l'abdicat Hametz sa voiture à 22h30, c'est difficile. Alors c'est pour ça, encore une fois, n'attendez pas la dernière minute, faites-la dès demain, dès la semaine prochaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, lui, ce sera déjà trop tard, c'est trop tard, etc. Donc, dans ce cas-là, on pourra faire. Alors, écoutez bien, normalement, ouais. Il y a une question. Dit-on Efker dans le Kol Amicha le Shabbat matin? Alors, on n'est pas encore arrivé, mais Ah, dans d'accord. quelques D'accord. instants, et évidemment, on dira et le jeudi soir, et le Shabbat matin à midi. On dira, parce que vous savez, il y a une grande discussion entre Rashi et Tosfot. C'est quoi c'est quoi qu'on dit le bitoul? On fait cette prière. On dit c'est pas une prière, parce que celui qui comprend pas ce qu'il dit, ça ne marche pas. C'est pas du tout, on ne fait pas Teilim là-dessus. On fait une déclaration. Alors, on dit, est-ce que c'est Batel ou bien c'est Efker? Maroquette, Rashi Tosfot. Rashi dit que comment ça marche le bitoul? Ça veut dire que moi, je pense, dans mon esprit, que tout le pain et le levain qui se trouvent en possession est nul et non avenu. Pour moi, il n'a aucune importance. Donc, je suis ce qu'on appelle batel. Je le rends, Annulé. je l'annule, je le rends Insignifiant. insignifiant pour moi. Toi, tu dis, oui, mais ça ne sert à rien parce que attends, je te demande, si tu reçois maintenant tu reçois une bonne part un bon millefeuille, tu as dit que c'était Batel, millefeuille. Non, j'ai dit Batel, mais pas pour le millefeuille. Non, attendez, non, pas. Alors, c'est pour ça, toi, tu dis, il faut dire FKR. FKR, tu dis, d'accord, je prends mes choses et je les mets dehors. C'est plus à moi. J'enlève ma
propriété. Donc, il y a Marloquette, Rachid, Tosfot. C'est pour ça que certains ont l'habitude, l'alacha, c'est comme Rachid. Si tu dirais que bitoul, ça suffit, mais on a l'habitude, comme on dit 3 fois, on répète 3 fois cela. 2 premières fois, on dit bitoul, et la 3e fois, on dit bitoul vefker. Pour être chez Jachita de Tosfot. Comme ça, il dit le Mishabura. 2 fois, l'Ivé Efker, Kafra de Hara, et la 3e fois, l'Ivé Efker, l'Ivé Batel, Efker, Kafra de Hara. Comme ça, on fait la 2e Chita. Mais bon, encore une fois, celui qui a dit que ce qui est écrit dans la Gada, il est 100%, aucun problème, aucun souci à avoir. S'il fait ce qu'il y a écrit dans le Sidour, dans le Marzor, dans la Gada, il n'y a aucun problème. D'accord? Maintenant, la bataille. Juste la galette à l'heure. Ah, attends, juste, on va y arriver dans 2 minutes, on arrive. On va voir tout ça. Pour l'instant, on est rien que, pour l'instant, on est jeudi soir. Je termine avec le jeudi soir. Après, on va arriver vendredi matin. Et après, on va vendredi soir. Et après, Shabbat matin. Et on va bien expliquer dans l'ordre. Dans la précision, vous avez dit FKR, c'est pas Assour Shabbat de faire FKR Shabbat? Non, pour FK d'un Issour, on a le droit. FK d'un Issour, on a le droit de faire. FK d'un Issour, on a le droit de faire. Rabota, écoutez bien maintenant. OK, donc après, évidemment, prends un bon repas. Faut que tu travailles. Bon, le lendemain matin, en général, la veille du Pessah, on se lève tôt. Pourquoi? Parce qu'on n'a que jusqu'à 10h40 pour manger. On ne peut pas commencer à faire la grâce. La grâce, c'est le dimanche. Hein. Euh, mais on peut pas faire. Donc, mais ce vendredi, il y a pas besoin de s'affoler parce que de toute façon, on va manger du Hametz avant, pendant et après, même jusqu'à Shabbat. Donc, on n'a pas besoin de se focaliser, se lever tôt. Alors que c'est une halakha. Il y a une halakha qui veut que la veille de Pessah, on doit se lever tôt pour pouvoir finir de manger tout le Hametz et de le brûler avant même que le moment arrive. Mais cette année, le vendredi, ça ne pose pas un problème. Donc, vendredi, la seule chose qu'on doit être présent et faire, c'est ce qu'on appelle le biur hametz. On va brûler le hametz. Alors, c'est très drôle, parce que normalement, quand on brûle le hametz, c'est qu'on n'a plus de hametz. Mais cette fois-ci, on va le brûler et on va en avoir encore. Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Tu dis, non, j'ai brûlé le Hametz, ça y est. Non, mais Hametz, papa, regarde combien, le frigidaire, il est plein. Il y a les chalotes, il y a la pita, les pitotes, il y a tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que justement, on veut ne jamais changer le système. Parce que si tous les 20 ans, des fois c'est moins que 20 ans, mais cette fois-ci ça va être 20 ans. Mais si on veut pas, pour pas faire de différence entre chaque année, on a toujours gardé les mêmes horaires. Comme ça on dit, le soir c'est 4 Hamet. Le matin jusqu'à midi, on doit brûler le Hamet. Donc c'est une manière mémotechnique pour pas que les gens ils perdent leur repère. C'est comme ça qu'ils ont fait les Chachamim et ils ont fait de cette manière-là. Maintenant, écoutez bien. Donc alors, je ne sais pas, pour brûler le Hametz, c'est un peu difficile parce que, bon, à l'époque, il y avait Aleph, c'était beaucoup plus facile. Mais en tout cas, pour vous dire comment il faut faire halakhiquement parlant, si vous avez la possibilité de le brûler, c'est qu'il ne faut pas verser sur le Hametz de l'alcool ou bien un produit qui va le rendre inflammable, qui va le rendre pas saoul, mangeable par un chien. Il faut brûler du hametz. Parce que si vous versez de l'alcool sur ce petit morceau de pain qui est de un kazaït, d'accord? Ça y est, personne ne peut le manger. Donc il n'est pas saoul. Donc ça va pas être canalisable. Vous avez brûlé quelque chose qui est déjà mangeable. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le garder au moins un. Les autres, c'est pas grave, au moins un kazaït, ce fameux dixième là, qui est un kazaït, celui-là, de faire bien la mitzvah, de le brûler vraiment bien, que ce soit qui devient pas du pain grillé. Parce que quand vous faites du pain grillé, c'est vachement bon. Mais il faut que ce soit brûlé
Afar qu'Afra de Hara. Il ne reste rien du tout. D'accord? Donc, et donc, on fait ça et on le brûle. Et après, stop. En général, on prend la gada et on dit quelque chose. Et là, on dit rien. Parce que ça ne veut rien dire de dire cette phrase qui est après normalement la Biohamed, qui nous dit là-bas que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tout ce que j'ai trouvé ou j'ai pas trouvé, qui se trouve en mon possession ou bien que je n'ai pas, tout ça, c'est fini. C'est pas fini puisque tu vas le faire. Donc, ça va être encore, ça va être un petit, encore une fois, une différence. C'est que le vendredi, on brûle et on dirait, Non, c'est en prière. sans prière. Ça, il faut. Ça, il faut. Bizarre. Alors, oui, il y a une horaire. C'est midi. C'est comme tous les autres années. Encore une fois, bien que tu peux le brûler à 2 heures, mais ils ont instauré pour ne pas changer par rapport aux autres années, que c'est toujours à la 5e heure de la journée, aujourd'hui c'est midi, puisque à 2 heures, à 14 heures, c'est Khatsot. Donc, pour ne pas faire de différence, on a dit midi, stop, tu dois le brûler. Bien qu'en vérité, tu peux le brûler en vérité plus tard ou plus tôt. Mais on a gardé la même structure. Maintenant, écoutez bien. Dans le. Bon, je ne veux pas vous embrouiller, mais bon, comme je sais qu'il y a des fins connaisseurs ici, donc je vais un peu plus loin. Et je dis que dans la prière qu'on fait, il y a deux parties. Il y a la partie, on dit Kol Chamira, Chamira des Kabeshuti, des Chazité, de Razité, des Birarte, cette partie. Après, il y a un Hiratson. Le Hiratson, il faut le faire le vendredi et pas le Shabbat. Parce que le Hiratson, on peut pas le dire Shabbat. Ça marche pas. Ça marche pas le Hiratson du Shabbat. Donc c'est pour ça, hein, on le fait de ça. Maintenant, bon. Est-ce qu'on peut le brûler avec le loulav aussi de la même façon, le vendredi? Ah oui, ah oui, évidemment. C'est très bien. D'accord. Maintenant, comme tu disais, passons aux choses un peu plus compliquées. Parce que ça, pour l'instant, c'est sympathique. Maintenant, vous savez que le vendredi, c'est un jour très particulier. Donc, on va faire une partie, ça va être comme la veille de Pessah. Mais en réalité, le vendredi, c'est pas la veille de Pessah. C'est quand la veille de Pessah? C'est Shabbat. Bon, on a brûlé le Hametz. C'est la seule chose. C'est la seule chose qui ressemble à une veille de Pessah. Mais la veille de Pessah, vous savez tous, la veille de Pessah, vous savez tous qu'il y a 4 halakhot particulières qu'on n'a pas le droit de faire une veille de Pessah en général. Mais ce veille de Pessah qui n'est pas la vraie veille de Pessah, on aura le droit de les faire. Je vais en parler. C'est quoi les choses qu'on n'a pas le droit de faire normalement la veille de Pessah? La veille de Pessah, on n'a pas le droit de travailler, parce que c'est le Corban Pessah. La veille de Pessah, on n'a pas le droit d'aller chez le coiffeur jusqu'à Chatzot. On n'a pas le droit de se raser jusqu'à 14 heures. En général, on n'a pas le droit de se couper les ongles que jusqu'à la veille de Pessah, normal. On n'a pas le droit de travailler à partir de Chatzot, c'est fini. Parce que le Corban Pessah, on l'a approché à Chatzot. Chatzot, ça veut dire midi. Aujourd'hui, c'est 14 heures à Paris. D'accord? 14 heures. Pas de 14 heures, on n'a pas le droit de travailler. On n'a pas le droit d'aller chez le coiffeur. On n'a pas le droit de se raser. On n'a pas le droit de se couper les ongles. On n'a pas le droit de laver. Pas faire on n'a pas le droit de faire de faire du Ça linge. tombe bien, ce Shabbat. Mais cette année, toutes ces choses-là, c'est permis. Parce que c'est pas la veille de Pessah. Ouais. C'est pas la veille de Pessah, c'est l'avant-veille. Donc, on a le droit de laver du linge, on a le droit d'aller chez le coiffeur, on a le droit de se raser, de se couper les ongles,
On a le droit même de travailler jusqu'à Mitraktana. Même Shabbat, on n'a pas le droit d'aller. Il y en a qui arrivent, attends, attends, j'ai encore plein de dollars, attends, les euros, j'en ai partout, attends, j'ai gagné encore un peu d'argent. Attends, Shabbat, encore, je gagne encore 100 euros, 200 euros. Eh, calme-toi un peu. Pour Shabbat, laisse un peu. D'accord? Mm. Et il y a aussi encore une autre, c'est dans quatre choses, vous avez compris les quatre choses? Donc, il y a encore une autre halakha qu'on n'a pas le droit de cachériser un vrai veille de Pessah, on n'a pas le droit de cachériser les ustensiles de Pessah que jusqu'à Chatzot. Après, un veille de Pessah, si par exemple quelqu'un il dit ah, j'ai oublié de. Attends, j'ai une louche, j'ai une assiette pas cachée en Pessah, j'en ai besoin, je vais les cachériser. Je vais faire Agala, libre. Non, non, c'est fini, on ne peut plus le faire. On ne peut plus le faire. Mais cette année, il n'y a pas de veille de Pessah. La veille de Pessah, c'est Shabbat. Donc, tous ces halakhot-là, ils sont nuls et non avenus. Autant, D'accord? Pourtant, il y a beaucoup de choses à préparer qu'on avait l'habitude de faire, comme préparer les petits sachets sur Alors, la table. alors voilà, bravo. Attends. Non, non, je parle des choses qui sont interdites. Bravo, ce que tu on arrive. Maintenant, il faut parler. OK, donc j'ai le droit de faire tout ça jusqu'à Shabbat. J'ai le droit de faire. En réalité, le travail, il faut s'arrêter au moins Mintrak Tana. Mintrak Tana, ça à peu près, ça veut dire, il faut s'arrêter à 16h, 16, regarde-moi, 17h48, pardon, 17h48 le Mintrak Tana, vendredi. Mintrak Tana. Mindra Ketana vendredi, Ouais, c'est quand? 17h48. Mindra Gedola 14h25. 17h48. 48. C'est ça. Normalement, normalement, Shabbat, on n'a plus le droit de faire ça. Un, On peut pas un- servir tout le temps. la veille de Shabbat. Mais ce n'est pas le veille de Pessah, c'est la veille de Shabbat. La veille de Pessah, c'est pire que la veille de Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est le Corban Pessah. Donc on a dit stop, arrêtez les amis, on va amener le Corban Pessah. Le Corban Pessah, ça commence à midi, Chatzot. Alors que Shabbat, ça rentre avec la nuit. Donc on a dit 2h30 avant, on s'arrête. C'est quelle heure? 17h, quelle heure t'as dit? 16h? 17h48. 18h48. Ok. Maintenant, Rabotai, qu'est-ce qu'il faut faire le vendredi? Qu'est-ce qu'il faut faire le vendredi? Tout ce qu'on avait l'habitude de faire la veille de Pessah, il faut le faire l'avant-veille de Pessah. Pourquoi? Parce que Shabbat, on ne pourra rien faire pour le Seder. Même pas mettre la table. On n'a rien le droit de faire jusqu'au moment où on revient dans la choule pour les hommes ou les femmes, s'ils vont pas à la synagogue et c'est les 3 étoiles, ils peuvent dire déjà à Mavdil ben Kodesh, les Kodesh. Et à ce moment-là, ils peuvent commencer à faire leur travail. Préparer les choses, préparer le Seder. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On doit préparer le vendredi, pour pouvoir avancer un petit peu les préparatifs du Seder. Parce que si on va laisser tout, on rentre au Seder avec les 22 heures. Si on va commencer à passer 1 heure à préparer tous les préparatifs, on commence le Seder à 23 heures. À 23h30, la lumière s'éteint comme ici tous les demi-heures. Tu ne peux pas le faire que ça ne s'éteint pas la lumière. À 23h30, on va tous dormir. Donc on a dit, il faut booster. Faut, Pessah, ce n'est pas le moment de dormir, parce qu'il faut que les enfants ils restent réveillés. Pessah, c'est la fête des enfants. Il faut que les enfants ils soient réveillés, ils soient connectés à 100%. Alors, qu'est-ce qu'on prépare? Écoutez bien, on va préparer le zroa, on va préparer la betza, on va préparer le maror, le karpas, et on va préparer le chaoset, on va préparer le mémélar et les matzot. Donc, voilà, c'est 5 choses qu'il faut préparer. Première chose, hein? Toute la journée, ouais, je fais pas ça. Ah non, 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 j'ai dit, là, tu peux y aller, là. Tu peux y aller. Non, non, on va préparer, premièrement, on va griller, on va griller l'os. Parce que si vous n'avez pas grillé l'os vendredi et vous allez le griller le samedi soir, il faut le manger. Pas le soir, mais le matin. Parce que comme on a fait cuire quelque chose pendant Yom Tov, on est obligé de le manger, parce que sinon ça s'appelle tu as fait cuire pour rien. Alors je ne sais pas si tout le monde aime manger l'os, mais si tu as oublié de faire ce que je viens de dire un instant, à savoir brûler, griller l'os le vendredi, et tu te rappelles, ouais, j'ai le zroa, mais je l'ai oublié dans le frigidaire. Bon, allez, Motzei Shabbat, on va le faire griller. Ok, tu as le droit de le faire griller, il faut le manger.
Parce que tu n'as pas le droit de Shabbat, Yom Tov, de faire quelque chose sans, rien, sans le manger. Ah oui, mais moi, c'est symbolique. Ouais, non, pas de symbole. Ah, on a pris comme Maseret Betsa, il faut manger. Ce que tu veux manger, tu as le droit de faire. Faire des symboles, tu as le droit de faire. Donc, c'est pour ça on nous dit qu'il ne faut pas oublier de faire griller l'os. Ce qui est vrai aussi, de faire bouillir l'œuf. Si on peut la faire. On peut la faire aussi si on a oublié le samedi soir. Seulement, il faut après le manger. Et si tu n'as pas mangé, ben, c'est pas bon. La même chose aussi, il faut vérifier le, le maror et le carpaccio. Alors, je ne sais pas, comment vous faites pour acheter du maror? Qu'est-ce que vous achetez? Endives. Les endives, c'est très bien. Celui qui achète Il faut de la laitue verte, il faut faire, hein, faut faire la diva. ah, faut faire la Faut faire bdika. la diva. C'est impossible de s'amuser à faire ça. Donc, il faut soit acheter des, ou du gouche katif. Donc, il y a Chasra Lena. On va faire Amerachem, Alko, Yotav, ou Yachol, Yachmol, al gouche katif. Voilà. Ou bien que bientôt, les Israéliens ils vont prendre 25% de Gaza. À ce moment-là, il y aura gouche katif. Non, ça veut dire que c'est de la laitue qui a Et hors sol. été hors sol et qui n'ont pas de. Mais là, l'endive, on peut prendre de l'endive. Les Là, endives, il n'y a aucun problème. Ou bien acheter des trucs, ils en vendent hein, dans les grandes surfaces, les cachères. Non, il faut aller. l'acheter d'avance. Ouais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour tout le monde, mais on peut se débrouiller. Et à ce moment-là, parce que ça vaut pas la peine de manger de manger des fourmis. Hein. C'est vraiment pas la peine. C'est pas une bonne affaire. Je dis ça. Chaque petite bestiole, c'est cinq lavim de la Torah. C'est comme si on mangeait cinq sandwichs de porc. Donc, c'est pas une bonne affaire. Donc, on va faire comme ça. Donc, il faut les préparer. Et la même chose aussi, l'eau salée. L'eau salée, c'est le travail de monsieur pour le vendredi. Parce que Shabbat, on n'a pas le droit de faire de l'eau salée. Vous savez ça? On ne peut pas faire de l'eau salée. Hein? Alors oui, on peut la faire, mais il faut savoir bien les doses. Parce qu'on n'a pas le droit de faire du mémélar Shabbat, montage Shabbat, seulement, d'accord. Parce que Yom Tov, on peut le faire. Yom Tov, c'est samedi soir, c'est Yom Tov. Mais à ce moment-là, il faut bien avoir, il y a une dose. Parce que c'est seulement quelque chose qui si tu mets trop de sel, c'est immangeable. Donc, ça ne s'appelle pas, c'est pas Raoul Achila. Et comme Mais c'est, pourquoi avant Shabbat, on le ferait mieux qu'après Shabbat si on ne prenait pas les bons avant, dosages? non, à vendredi, tu peux faire ce que tu veux. Oui, mais je veux dire, je vais peut-être mettre beaucoup de sel. Mais tu n'as aucun problème vendredi. Le problème, c'est que Yom Tov, tu n'as pas le droit de mettre beaucoup de sel. Ah, Yom Tov. Sinon, ça ne dérange pas de mettre On beaucoup peut de ne sel. pas le dissoudre. Oui, Juste de cela, exactement. Allez, maintenant, continuons. Et... Regardez bien. Encore, on est encore vendredi. On est vendredi. Et après, on va commencer tout de suite. Ce qu'il faut faire, écoutez bien, vendredi, il y a quelque chose de très important à faire. C'est plutôt pour madame. C'est d'allumer les bougies de Shabbat. Les bougies de Shabbat, alors, tout le monde sait qu'on va faire la bénédiction. Cher Kedeshanu Bemizotav Yisvanu, la Nechel Yom Tov. Ok. Maintenant, on a deux problèmes. Est-ce qu'on va dire Shechianu? Est-ce qu'elles vont dire Shechianu ou ils ne vont pas dire Shechianu pour la fête de Pessah? Premier problème, on va en parler. Deuxième problème, dans quel ordre ils vont faire la bénédiction? On va commencer par la première, on va commencer par la dernière. Le deuxième problème. Est-ce qu'une femme, Yom Tov, alors, en général, les femmes, comment ils font? Rappelez-vous comment vos femmes ils font. D'abord, ils allument les bougies de Shabbat et après, ils se cachent les yeux, ils mettent les mains devant les yeux et après, ils font la bracha. Pourquoi? Parce que Shabbat, tu peux pas, tu peux pas dire la bracha et après tu dis à chaque question on a dit Shabbat, tu allumes. C'est Shabbat, tu as dit Shabbat. Tu peux pas allumer après. Donc ça on allume avant. Mais comme je n'ai pas le droit de tirer profit parce que alors, j'ai comme si que j'ai pas vu. Je fais la bracha, après j'ai ouvert les yeux et je vois.
En réalité, le truc, c'est de se cacher les yeux. Hein. C'est pas, je sais pas, il y en a qui font les mains en l'air, toutes sortes de choses, mais bon, Voilà. c'est ça l'explication. Ça, c'est vrai pour tous les Shabbatot, sauf cette année. Pourquoi? Parce que cette année, on va allumer les Nerot de Shabbat quand c'est fini Shabbat. C'est-à-dire c'est les Nerot de Yom Tov. On va allumer. Et à ce moment-là, pourquoi tu ne fais pas la bracha normale? Baruch ata Hashem, asher kideshanu b'mizotav v'tzivanu ladik ner shel Yom Tov. Et après, tu allumes. Il n'y a pas de problème. C'est seulement Shabbat. Tu n'as pas le droit d'allumer après avoir fait la bracha. Mais un Yom Tov, tu as le droit d'allumer après avoir fait la bracha. C'est pour ça que le Mishnah Bora et tous les postes qui me disent qu'il faut changer il faut changer l'ordre. L'ordre. Il faut faire d'abord la bracha et après l'allumage. Pas comme tous les Shabbatos. Hein? Samedi Non, soir. non, samedi Non, soir. samedi soir. Rappelez. Oui. Attendez. Oui. Et maintenant, le deuxième point, à savoir, est-ce qu'on dit Shechianu ou on ne dit pas Shechianu? Réponse. Ceux qui ont le minag de faire Shechianu, bon, ils peuvent continuer à dire Shechianu. Mais ceux qui ne savent pas, ils disent, moi j'ai Le entendu un font truc aussi comme bien. ça, ils ne font pas Shechianu. Alors, où le Shechianu pour les femmes? Les Shechianu de la femme, ça C'est bien. sera au même moment qu'ils font Shechianu sur le Kiddush. Pourquoi? Parce que s'ils ont fait Shechianu sur les nérotes, lorsque le mari va faire Shechianu sur le Kiddush, la madame ne doit pas répondre Amen. Tu sais répondre Amen, c'est Afsaka. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu sais quoi? Laisse ton Shechianu. On fait un Shechianu regroupé. On fait un Shechianu regroupé. Tout le monde ensemble. On répond Amen, comme tout le Kiddush et comme tous les brachot que le mari fait, quand il faut pour la matzah et pour le maror et pour et tout le seder. À ce moment-là, il est Mekayem la mitzvah comme il se doit. Là, il y avait parce qu'on avait parlé d'éliminer le Hametz. Il y a aussi la vente du Hametz. À quel moment on doit choisir l'heure Ah ou oui, le c'est pouvoir de vrai, c'est vente? vrai, c'est vrai, on n'en a pas Même parlé, s'il vous reste bravo. encore samedi matin pour Oui, oui, vous oui, débarrasser. oui, oui, tu as tout à fait raison. En réalité, en réalité, la vente du Hametz, donc on vous, la vente du Hametz, on encourage chacun d'entre vous déjà de le faire déjà dès à présent. Dès que vous pouvez, faites-le, n'attendez pas la dernière minute, puisque la fin de la vente du Hametz ici à Aleph se terminera jeudi à 18h. Maintenant, le Rav, non, jeudi Non. prochain, jeudi à 18h, et la nuit, c'est 20h30, 21h15. 22h10. 21h15. 21h15. Ah, déjà 15, d'accord, ok. Et euh, donc, en vérité, pour vous, ça ne fait pas une grande différence. Il faut vendre. Dans le Rav, il va vendre le Hametz d'une manière très, très spéciale de très spécial cette année. C'est tout un. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que c'est rien qu'une halakha du Rav. Comment il fait pour vendre? Il va le vendre le jeudi, après il le revend le vendredi. Et il lui dit qu'en vérité, que la vente, elle a lieu que quelques minutes avant Shabbat et qu'il donne un tnaï, qu'il peut l'utiliser. Bon, c'est très compliqué. Mais comme vous n'êtes pas tous des rabbinim bientôt, Bezrat Hashem, bientôt, c'est mon souhait le plus grand. Amen. Vous êtes tous des grands syndiqués, des grands rabbinim, etc. Alors à ce moment-là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais là, c'est un peu trop complexe, c'est trop complexe avec des naïms et tout ça. Bon, alors maintenant, on va passer aux choses très concrètes. On arrive. Maintenant, écoutez bien, parce que c'est l'essentiel du cours, c'est de savoir techniquement comment faire. Maintenant, on a allumé les nérotes. Qu'est-ce qu'on fait exactement ce fameux Shabbat? Comment on va gérer notre emploi du temps et comment on va gérer surtout nos repas? Alors, vous savez tous que Shabbat, on doit manger 3 repas. Premier repas, c'est le soir. Deuxième repas, c'est le matin. Et troisième repas, c'est le Shlishit. Donc, on a maintenant 3 repas à faire. Ils sont Minatora et c'est très important de faire. On ne peut pas bâcler ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Celui qui ne fait pas ce Shlishit, alors, il n'est pas Nitzal Migdina chez Gehinam. Tu vas aller en enfer? Attends, tu vas aller en enfer? En enfer? Ouais, et tu ne fais pas Soudash Léger. Ah, tu vas aller en enfer. On ne s'amuse pas là-dessus. Bon, alors, comment faire?
Alors voilà ce qu'il faut faire à Botel. Alors je vous dis, il y a plusieurs techniques. On va parler de la technique la plus facile, celle qui est le plus répandue et celle qui est, on va dire, cool. Le mieux, c'est d'acheter pour le premier repas, le deuxième repas, on va même peut-être pour le troisième repas, d'acheter ce qu'on appelle des pitotes. Les chalotes et tout ça, ça veut dire des miettes, etc. C'est très complexe. Je vous dis le système simple. Après, on peut faire des variations. Je vous dis le système. On achète pour chacun, chaque membre de la famille, une, voire deux pitotes par repas. Chacun, il y en a qui dit, on va faire, combien tu veux toi? Moi j'en prends cinq. Oula, moi j'en prends une demi. On va faire le total et chacun, il va recevoir sa part. Maintenant, pour le soir et pour le matin de Shabbat, pour le midi de Shabbat. Maintenant, écoutez bien comment ça va fonctionner. Il y a plusieurs façons, je vous dis la plus facile. On va préparer la table de Shabbat, Shabbat Agadol, Shabbat Agadol, une table royale, avec tous les mets les plus succulents qu'on peut trouver, du bon poisson, des salades, tout ce qu'on veut. Tout cache à l'épaisseur. Tout cache à l'épaisseur. Tout est caché à l'épaisseur. Les assiettes sont cachées à l'épaisseur. Une belle vaisselle, des beaux verres, de la belle boisson, un bon vin. Un kol mikol kol. Shabbos kodesh. Shabbat kadosh. On ne va pas désigner sur le Shabbat. Mais, attends, mais Rav, on mange du pain ou on mange quoi exactement? Ben voilà, ça le système. On va laisser la table telle qu'elle. On va trouver un petit espace à côté, dans le couloir, à l'entrée de la porte, etc. On met une petite table, on va manger, on fait qui douche, etc. On s'installe autour de cette petite table, on va manger la pita, on va manger ce petit morceau de pain, avec évidemment au moins une salade, c'est pas Tisha B'Av. On va manger avec un, je sais pas, quelque chose qui, voilà, des olives, des trucs, Madame Roth, ce que tu veux. Dis-moi, Simone, qu'est-ce que tu prends, toi? Madame Roth, nous, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, tu La crème, Ah oui, la crème, oui, le poisson là, d'accord. Faut acheter. hein? Fais-toi Faut plaisir. acheter. De quoi? Fais-toi plaisir. Gâte le lait. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Voilà. À Botaï, on fait ça, on fait ce système, on mange, il faut manger une pita, minimum, parce qu'il faut un kabetza, parce que sinon on a un problème de la bracha de Adinat Daim. Mais quand on dit kazaït, il faut prendre une kabetza. Et à ce moment-là, quand on a fini tout ça, et on a mangé la salade, etc., on se lave les mains, on se lave la bouche, et on s'installe autour de la table de Shabbat et on mange Kiyad Amelech. Et c'est de cette manière-là Avec la qu'on va... matzah Shira. Non, 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 pourquoi? Sympa. Ah oui, évidemment, bravo. Bien sûr. Exactement. Faut pas ramener Ah non, la non, non, vous pita. avez raison. Alors maintenant, il y a deux possibilités. Bravo. Non, vous avez raison. Excuse. Et le pain, c'est obligé. Parce que la massa ashira, ça ne remplace pas le motzi, à moins qu'on mange une tonne de massa ashira. Mais on prend la pita, on a fini de manger la pita, et après on se met autour de la table. Qu'est-ce qu'on mange? On peut manger la massa ashira, on peut manger, sauf du pain et de la vraie matzah. Tout le reste, c'est permis. Maintenant, Rabota, écoutez bien, des petites miettes, s'il en reste, des petites miettes, s'il en reste, on les jette aux toilettes, ou dans un lavabo, ou bien dans la salle de bain. S'il reste encore des miettes de la salade qu'on a utilisée, on les fait passer, on passe sous l'eau et on liquide. S'il reste des fois des petites miettes dans l'assiette en plastique, c'est mieux, parce qu'on va prendre en plastique. Et voilà. Et après, on prend l'assiette, comme il n'y a plus rien du tout, on la jette à la poubelle. Et quand c'est fini le Yom Tov, on les jette à la poubelle entièrement. Mais, Ou bien, si on veut, on peut la garder dans l'endroit où on rend le Hametz. ah voilà, parce que là, sinon, on l'aura gardé. Si on ne peut pas jeter la poubelle pendant l'après-midi de Non, mais c'est pour Shabbat. ça que je dis qu'il faut la passer sous l'eau, qu'il n'y a plus de Hametz. Ah, voilà. Là, on Donc, l'a je répète,
Dans Ouais. les biais qui est caché. Les Ah non, les non, billets non, de les billets de la toilette. salle de bain. Les billets de la salle de bain. Ou D'accord? alors, si on mange dans une serviette en papier. On peut aussi Oui, manger dans une oui, serviette en papier, oui. la pita, Voilà, de telle oui, façon, oui, et comme ça ça, très et bien. ensuite, Et on la après, on jette prend dans les toilettes. dans les toilettes. Voilà, Exactement. c'est Ça aussi, mieux. nous amène comme une assiette en plastique, Mais pas, ou pas, bien pas, 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 pas dans des assiettes, pas habituellement. des vraies assiettes, parce qu'après, des vraies assiettes, c'est compliqué où tu en fais, tu en fais, etc. On met soit comme tu dis, ou bien dans une Un plateau en plastique. Hmm? Un plateau en plastique. Oui, un plateau en plastique, quelque chose de facile. On passe sous l'eau et hop, c'est terminé. Et comme il faut rien, tout est dans la poubelle. Voilà, il faut pas qu'à la fin du parcours, il faut pas qu'à la fin du parcours, il nous reste des miettes de pain. Parce que des miettes de pain, ils doivent être éliminées en les jetant soit dans les toilettes, soit dans la salle de bain, dans un lavabo, pas à cachère les pessards, évidemment, en dehors de la cachère à pessards. Et l'ustensile, si c'est un mouchoir ou bien une serviette, on la prend, on la jette aux toilettes. Si c'est une assiette en plastique, on la passe sous l'eau et après, il n'y a plus rien. Donc, on peut la jeter dans la poubelle telle qu'elle ou bien un truc en plastique, on le passe sous l'eau et on peut le mettre n'importe où. Non, si on utilise des ustensiles qui sont des vrais ustensiles et après on ne sait pas où les mettre, etc., etc., donc voilà le système qui est le plus adapté. Maintenant, pendant le repas, on peut prendre le matcha shira, on peut prendre tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est bon. Maintenant, passons au Shabbat matin. Shabbat matin, par contre, à Otaï, vous savez tout. Rabotaï, il faut avoir fini de manger à 10h40. Ça rigole plus là. 10h40. La tfila, c'est 2h15. Faites le calcul. Alors, le net, c'est à 7h. Attends, Le mieux, c'est le net. Alors, à Aleph, on a fait deux minyanes. On a fait un au NES et un 7h. Ceux qui finissent à 7h, on va finir vers 9h15. Et ça va être juste. Parce que 9h15 jusqu'à 10h40, c'est à 1h10, 1h30 pour finir de il y aura manger. un office à 6h15. Tu vas ici? Oui. Voilà, attends une seconde. Ah non, on va y arriver. On va y arriver. Deux Il secondes. y aura, non, mais On va plus sur arriver. les horaires. Il y aura un office à 6h15 et un office à 7h. Ouais. Les deux. Donc, bon, c'est vrai que c'est préférable pour ne pas rentrer dans la précipitation de faire ce que je vais dire dans l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se lève, mais Repas de vendredi soir, vous avez dit on peut prendre la massagère, c'est-à-dire quoi? On peut prendre les boulettes de massage? on peut prendre aussi les boulettes de Des matzot. soupes de boulettes. On peut prendre aussi des boulettes de matzot. Parce que tout ce qui n'est pas, tout ce qu'on ne peut pas se rendre yotse pour la mitzvah, on peut les manger. Il y en a qui sont marmirim de ne pas prendre ça, mais bon, moi je dis que la lacha, que les khumrot, il y en a, un pessar, ça finit jamais. Il y a tout et il y a plein de khumrot. En tout cas, maintenant, écoutez bien, le matin. Donc on doit se lever tôt. Et on doit faire et le repas de midi, le premier repas, et le repas de Avraham Avinu, parce que le soir c'est Yitzhak, le matin c'est Avraham Avinu, et le soir c'est Yaakov. Nous, on aime tout le monde. Hein. On aime Avraham, Yitzhak et Yaakov. On ne va pas lésiner sur personne. Donc, Yitzhak, on a fait un repas de royal. Avraham aussi. Donc, on se lève un peu plus tôt. Et on fait exactement le même système, à savoir une petite pita, et on mange. On prend encore une fois le même système avec la serviette, l'assiette en plastique, le plateau, etc. Chacun comme son système. On se lave les mains, on se lave la figure et on s'assoit pour prendre le repas. Au retour de la choule. Hein? Au retour de la choule. Ah oui, tout à fait. On fait la tefila, on revient et on a, soit si on fait à 6h15, on aura de 6h15 à 6h, à 8h30. On a de 8h30 à 10h40, on a 2h10, c'est pas mal. Attends, pourtant, je ne sais pas parler du deuxième repas. On va voir tout de suite. Tu as raison, tu as raison. Je veux pas faire. Pour l'instant, je fais un repas. Maintenant, Rabotai, écoutez bien. Écoutez bien. Donc, on fait un repas. On doit finir à 10h40. Maintenant, on a un gros problème. Comment faire si le shlichit? Juste pour dire, on doit finir le repas à 10h40. C'est le motif. Bravo, tu as tout à fait raison. C'est de finir de manger le pain à dire quand mais après, tu peux continuer ton repas jusqu'à 2h de l'après-midi. C'est pas le Birkat Amazon qu'il faut avoir fini à 10h40. C'est simplement d'avoir fini de manger le pain
à 10h40. Après, donc tu as les mains, après tu peux t'asseoir, tu peux dépasser largement le 10h40. Et le Folamira du samedi, on le fait à quel moment alors? À midi. À midi. À midi. Pas avant. Non, non, tu peux le faire avant aussi. Et à 10h40, on n'a plus de pain, on fait Ah oui, Folamira, ah oui, et après ah oui. on... Ou après le repas, ou bien pendant le repas, Mais avant midi. Mais avant midi. avant midi. Là, par contre, c'est obligatoire de faire avant midi. Avant midi. Mais... Pas dépasser le midi. Autant que le vendredi, on peut dépasser le midi. Hein. On l'a même brûlé, on a dit on le brûle à midi, mais celui qui n'a pas brûlé à midi, il peut encore le brûler à 1 heure. C'est rien que pour ne pas être déstabilisé par rapport aux autres années. Maintenant, écoutez bien, pour Seuda Shlichit, on a 3 options. Comment faire Seuda Shlichit? Première option, que Mishnah a dit, c'est de partager le repas, le premier repas qui doit s'achever à 10h40 en deux. On va le couper, le repas, en deux. C'est-à-dire, on va prendre un peu de pain. On va manger, je sais pas quoi, une petite salade, etc. Et après, on fait bien la maison. On ne s'attable pas autour de la table pour faire la Seuda numéro 2. On va finir vite fait, bien fait. Premier repas. Après, on va l'étudier, on va sortir un petit peu, petit quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Il y en a qui dit que c'est même beaucoup moins. Qu'est-ce qu'on fait? Et on revient et on refait Nitat Yadayim. On a fait Birkat. On fait une deuxième Birkat Amazon. On fait un deuxième repas. Cette fois-ci, un vrai repas. La DAF, etc. C'est le deuxième. Ça aussi, après, Hein? Avant 10h48. Non, c'est rien que le mot tsi qu'il faut le finir à 10h40. Non, non, tu fais le premier, tu fais tic-tac, tu fais un petit tour dehors pour voir si les oiseaux, tu vas regarder un peu les oiseaux qui gazouillent, tu reviens, tu fais motzi, tu finis motzi, tu termines tout, tu fais kol khamira, tu fais ton deuxième, et après tu fais le repas. Attendez, non, parce que le repas de Soda Chichit que vous commencez. Hein? Il y a deux motzi. Oui, le premier mot aussi, on le fait à quelle heure? Dès que tu rentres de la choule. À 6h15. Par exemple, si tu finis à 8h30, tu viens à 8h30, bam. 8h30, moti. Tu fais moti, tu restes un quart d'heure. Un quart d'heure, alors tu vas te promener. Je reviens 1 heure après. À 9h. Après, une demi-heure, quand tu veux, quand tu reviens à veux. 10h. Avant 10h40. Ah oui, quand non, Même le avant, laps de temps, tu Oui, laisser au moins 20 minutes, une demi-heure, 30 minutes, une demi-heure. Une demi-heure entre les deux repas. Mais on mange. Et après, tu fais moti. Tu fais mange ta moti. pita. Tu fais ta petite part. Mais cette fois-ci, tu termines avec ce moti. Et après, tu peux faire le repas jusqu'à 2 heures après-midi. Et Birkat plus tard. Quand tu veux, tu le fais. Mais par contre, il faut avoir fini le pain avant 10h48. 10h40. Voilà. Et ensuite, tu manges ton repas. Voilà. Ça, c'est la première option, ça. C'est une option, il faut se lever tôt. Parce que si tu as que 1 heure, 1 heure et quart pour faire 2 repas, etc., ça va être un peu Non, mais c'est juste. surtout se synchroniser avec les épouses qui, elles, peuvent se lever plus tard et pas faire le premier repas à 9h. Non, tu sais. Non, non, tu sais. Maintenant, deuxième option, Rabotai, deuxième option. Pour ne pas être contraint par rapport aux 20 minutes, ou etc. Ne pas sortir de la maison Ah oui. et revenir. Voilà, sortir, faire un petit tour et Je revenir. sors et je reviens. Et tu sors, tu reviens, tu reviens. J'ai pas la demi-heure. Oui, ça va besoin. Si tu sors, tu vas te promener, ça suffit. Deuxième option, Rabotai, deuxième option. Deuxième option, c'est faire qu'un repas. Parce que il y en a des gens qui disent, oh, trop, 2 repas en 2 heures, 2 repas, 2 birkat Amazon, j'en peux plus là, c'est tout. Bon, fais un repas. Allez, comment je vais faire sur le chéchit? Comment je vais faire sur le chéchit? Deuxième option, c'est, comme vous avez dit, on va manger de la massa hachira. Alors, c'est vrai que ce n'est pas du pain. C'est vrai que ce n'est pas du pain. Et le pain, c'est Kodesh Kodashim. Mais c'est quand même du matzah ashira. C'est quand même comme un gâteau. Et donc, en mangeant des gâteaux qui sont à base de farine, on est Mekayem la mitzvah
de Seuda Shishit. Mais c'est un peu moins bien, un peu moins que la première option. Bon. Troisième option, maisonneuve. Mais là, par contre, tu n'es pas tenu de le manger avant Tu peux le faire 10h40. l'après-midi. Tu peux le manger tout l'après-midi. Il faut s'arrêter de manger à la 10e heure. La 10e heure, c'est quoi? Et, Je crois que c'est à peu près à 18h. C'est quoi? Regarde là-bas. c'est ça. Quand? C'est 10e heure, c'est 19h14. 19h14. À côté de Plagamétra. Ouais. 19h14. D'accord. Alors, donc, c'est largement. Troisième option. Troisième option. Et moi, je n'ai pas Matzah Shira. Pas trop de Matzah Shira. Je sais pas, des Périm, etc. Je sais Certaines pas. personnes ne veulent pas, même si c'est la forme de la matière, ils disent je préfère me le garder pour le Voilà, travail. exactement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce Plein de cas-là, façons. Rabota, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger de la viande ou bien du poisson. Il faut manger de la viande. Parce que alors, je vous répète. Le pain, gâteau, viande ou poisson. Donc, c'est VIP, c'est le pain. First class, c'est gâteau. Bon, tu sais, quand tu es derrière à Elal, là-bas, au Un 35, classico, hein, un classico. Classico, derrière, ça bouge tout le temps. Voilà, c'est le troisième option. Non, mais tout est bien. Maintenant, en parenthèse, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit un chidouche, mais c'est pas l'achik, hein. Il a dit un chidouche. Comment on fait pour être Mekam Mitzvah, la Mitzvah de Souachit? On étudie la Torah. En étudiant la Torah, tu es Mekayem. En étudiant la Torah, tu es Mekayem la mitzvah. Tu es Mekayem la mitzvah de Seuda Shishit. Bon, mais ça, c'est pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que lui, il met avec des ivugim, etc. Il fait des ichudim, etc. Bon, c'est celui qui veut faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, mais il fait tout comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Pas rien que ça, hein, tout. Alors là, moi, j'ai une question par rapport, comme il faut être bien éveillé en forme pour le CDR, on peut faire une vraie sieste. Oh, très très bien, Michael. Très bien. On n'a pas le droit de dire Shabbat. On a mangé, premier repas, deuxième repas, troisième repas, Baruch Hashem. Maintenant, bon, on a fini, disons, on va dire, on a fini à 13 heures, pardon, à 15 heures, 16 heures. Bon, ce Pessah, ça sort jusqu'à 21 heures, il y a le temps. Allez, les enfants, tout le monde va dormir, comme ça on est en forme pour Pessah. Ça sort, parce que Shabbat. On n'a pas le droit, Shabbat, de dire je vais dormir pour pouvoir être en forme On peut pour. se lever honnête. On s'est levé à 6h30. Oui, mais on n'a pas le droit de le dire, on a le droit de le faire. Ah, d'accord. J'ai dit ne pas le droit de le dire, mais on a le droit de le faire Ah, d'accord. sans le dire. D'accord. Shabbat, on n'a pas le droit de le dire. Tu l'as appris ça dans ma séchette Shabbat. Oui, non, j'entends. On n'a pas le droit Ça, de dire je voulais vais faire savoir. ça, je vais aller dormir pour avoir des forces D'accord, le on samedi le soir. fait. Je ne le dis pas, mais on le fait. Et voilà, Mais par contre, on le exactement. fait. Par contre, on le Ah fait. oui, on Bien peut le sûr. faire. On n'est pas obligé. Il y en a qui veulent Non. étudier, c'est pas Oui, obligé. d'accord. Non, parce que c'est D'accord? jouable. Et le deuxième billot de pendant Shabbat. Avant midi. Il faut dire tout. Mais par contre, là, ça rigole plus parce que à midi, c'est plus, il n'y a plus de ramettes, hein. On peut Ça, mettre c'est dans l'étagère du goy jusqu'à midi. Jusqu'à midi, on peut faire. Jusqu'à midi, on peut faire. On peut le mettre dans l'armoire du goy. Ouais. On peut le mettre. Exactement. Rabotai, voilà. Donc, voilà, je ne veux pas vous tourner, mais rien que pour vous dire encore une petite halakha et je vous laisse, bien que ça demande encore. Je vous dis, il y a. Si vous le souhaitez, on pourra voir si vous voulez faire la Écoutez bien, une autre halakha très importante, que ce Motsai Shabbat, avant le Seder, on va faire quelque chose d'incroyable. C'est ce qu'on appelle un kiddush très spécial, ce qu'on appelle Yakneaz. Yakneaz, c'est Yain, Kiddush, Ner, Avdallah, Ezman. Rachetez-votre. Yud, Kuf, Nun, He, Zain. Yakneaz. Rachetez-votre. Yud, Yain, Kuf, Kiddush. D'accord? Yain. Le Kiddush, ça veut dire c'est la base, le Kiddush. On m'a dit, mais Kodesh Lechol. Le Ner, d'accord? Avdallah et
Zman. On ne fait pas de Bessamim, hein. On fait pas de Bessamim sur là. D'accord? Et là, Abdallah, c'est. Je recommence. On fait Borepa Geffen, on fait le Kiddush. Le Kiddush. Parce qu'on fait le Kiddush, c'est le soir du Seder. On fait le Kiddush. Après, on fait Boré Meoraesh. Après, on fait Abdallah. On dit Amabdid ben Kodesh le Kodesh. Voilà. Et après, on fait Sherian. Et c'est incorporé dans Hein? la Gadot, c'est incorporé. Oui, c'est incorporé. C'est très facile. C'est très facile, on s'incorpore. Le seul point qui demande un peu d'attention, c'est comment on va faire Avdallah. Ça veut dire comment on va faire pour mettre les deux, comment on va attacher, parce que vous savez que Avdallah, on ne peut pas faire sur une bougie, il faut deux bougies. On ne peut pas. Comment vous faites? Comment ça Non, vous avez il remarqué faut- les sont trucs de torsadés, Avdallah? C'est deux mèches. Deux mèches. Hein? Elles sont torsadées. Sont torsadés. Mais ça, on l'allume. Déjà, il faut une bougie allumée dès la veille de Shabbat. Ah non, mais oui, oui. Déjà, il faut partir d'une flamme déjà allumée. Exactement, ça c'est Ça sûr. déjà. Non, mais je demande comment maintenant on va faire. On ne va pas laisser. Si vous allumez votre mère de Abdallah. Alors, Puis à la maison, donc c'est sûr qu'il faut évidemment acheter bien auparavant, avoir d'abord du feu. Si vous n'avez pas de feu, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir du feu dans sa maison parce que c'est tout électrique, etc. Donc il faut préparer de vendredi jusqu'à Motzei Shabbat et le deuxième jour aussi parce que après il faut allumer les néons. Donc le mieux c'est d'acheter une bougie de 72 heures. Ouais. Comme ça, vous êtes tranquille. Maintenant, comment faire pour faire la mitzvah? On ne peut pas prendre une petite bougie de petit chauffe-plat, on plante une petite allumette dedans, ça fera deux mèches, et on allume, et celle-ci, on la laisse brûler Je après. vous explique. Un instant. Le problème, c'est que c'est quand on met ensemble, après on enlève, ça va éteindre un peu. On a le droit, Yom Tov, simplement d'augmenter la lumière, mais on n'a pas le droit de diminuer la lumière. Alors, c'est ça un peu le problème qu'on a, on a de faire. Une mini Abdallah. Mais si on pose des allumettes sur le petit nerf, on pose des allumettes et on laisse ça. Oui, mais après, il y en a une qui va s'éteindre et l'autre va rester. Oui, mais On va acheter des mini Abdallah. Des mini Abdallah. indirectement, c'est nous. La pose, elle s'éteint, c'est pas toi qui l'as posée. C'est pas toi qui l'a. Ouais, moi j'aurais fait ça. Genre, moi, c'est ce qu'on fait. On prend une petite bougie, on plante une petite allumette, ça fait torsader. Ça fait les deux, puis tu la laisses là. Ah oui. Ouais, parce que Oui, tu peux faire ça. Seulement, le problème, c'est c'est ce qu'on qu'on n'a fait en pas le voyage. droit, on n'a pas le droit de mettre Non, mais avant Shabbat. Ah oui, tu peux le Oui, de faire. toute façon, on fait tout. C'est comme ça qu'on fait en voyage. Quand on D'accord. voyage, on part pas avec l'Abdallah. On fait une petite bougie, on met une allumette, ça fait deux, c'est comme ça qu'on fait en voyage. Bon, alors, il faut savoir une chose. Celui qui prend deux allumettes, il les approche et après il les sépare, ça va aussi. Maintenant, il y a des mahmirim. Ce qu'ils disent, c'est que quand tu le mets ensemble, il y a plus d'énergie, plus de lumière, et quand tu comme ça fait moins. Mais c'est une khumra. Mishnah il dit que ça marche aussi. Ça marche. Non, ceux qui veulent être mahmir, alors il y a d'autres manières de faire. Et alors, mais moi, je pense que il y a le système qui a dit Michael, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Et après, après ça reste toute la nuit. Et on ne sait pas comment des fois ça, quand il y a beaucoup de lumière, ça coule de tous les côtés. Moi, je pense que sur ça, on peut être sommaire ce que nous dit le Mishnah Bora et qui nous dit, comme ça, le Mishnah Bora en mettant deux, il ne faut pas les coller à côté, l'un à côté de l'autre et après, je les poster deux allumettes, et ça s'éteint. De cette manière, on émet quand même la mitzvah de Adlakat, de Avouka, parce qu'il faut une Avouka. Et je termine, voilà. Et vous savez tous que, en fin de compte, le soir de Pessah, alors, beaucoup de gens me disent, Rava aussi, mais je ne comprends pas, il va venir quand le Mashiach? Je ne comprends pas, il ne vient jamais ou quoi? Ça fait tellement de temps qu'on attend. Je dis le contraire. Plus on attend, plus il a de la chance de venir. Parce qu'il y a 2000 ans, il avait quand même 2000 chances de venir ou pas venir. Maintenant, il n'y a plus le temps. C'est sûr qu'il va venir. Vous comprenez? Plus on avance, et plus il y a de chances qu'il vienne.
Vous comprenez, à l'époque à l'époque de David Ameller. Là, il est obligé de venir. Et il est obligé de venir. Et bien voilà, Il n'a c'est pas ce le qu'on choix. veut se souhaiter, Bezat Hashem, Amen. qu'on soit zoché cette année, tous de se réunir Amen. au Beth Amikdash avec le Mashiach et de faire le Korban Pessah. Amen, amen. Et on remercie Mickaël pour l'organisation. Hazak. Merci beaucoup.